Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba, qui est un concept que j'ai mis en place pour parler des expériences, des réussites seulement, pour parler des différents sujets qui peuvent apporter un plus à nos vies, à nos comportements, à nos avoirs, à nos gestions, à notre savoir en général. Ici, nous allons recevoir des personnes qui ont réussi dans la vie, qui ont réussi au Congo, en Afrique en général, des personnes connues, des personnes qui ont eu un impact dans les familles, dans la vie quotidienne, au travail, qui ont eu un impact sur Internet, des personnalités, oui. Vous êtes là, vous êtes branchés, restez connectés. Abonnez-vous pour vous qui n'êtes pas abonnés sur cette chaîne. Likez les vidéos, partagez-les parce que ici on aura un savoir en général. Maman Kabibi Loba, connue communément comme Maman Kabibi Chaude, sur ma deuxième chaîne où on partage des histoires de vie réelles et vécues. Oui, ici nous allons discuter avec des personnes qui ont eu un parcours particulier, qui viennent partager leurs ressentis, leur savoir, leurs bénéfices dans ce qu'ils ont pu affronter et acquérir dans cette vie. Vraiment, je vous encourage fortement à vous abonner pour découvrir ce que nous allons avoir comme expérience bénéfique pour nous qui sommes à l'étranger et même pour tous ceux qui sont en Afrique et ailleurs dans le monde. Ici, nous allons recevoir des invités, nous allons recevoir des gens de toutes catégories qui auront toujours un témoignage, une histoire vraie, forte, avec preuve pour encourager toi qui regardes, pour aider à avoir un plus, pour accompagner ta pensée ou ton expérience, ton savoir. Merci à vous tous. On se fait confiance. Continuons sur cette voie-là. Sur ce, je vous dis bonne fête à vous qui fêtez aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Yes. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour ma chaîne Kabibi Loba et pour ma chaîne YouTube Maman Kabibi Chaude. Pour vous qui êtes nouveaux abonnés, j'ai une deuxième chaîne qui s'appelle Kabibi Loba, que je vais mettre le lien en bas si vous voulez bien me suivre là-bas, où on parle des sujets différents, pas des histoires de vie, mais des expériences, des conseils avec les personnes qui vont nous partager leurs expériences, leur savoir, comment ils ont réussi pour ceux qui sont à l'étranger, pour ceux qui sont en Afrique. On va inviter des gens. On a changé des concepts pour vous qui êtes anciens abonnés de Kabibi Loba. Aujourd'hui, j'ai décidé de continuer à faire ma chaîne Kabibi Loba en français. Pourquoi? Parce que je me sens mieux en français. Je parle 5 langues, moi, Maman Kabibi. C'est vrai que je parle lingala, swahili, chiluba, anglais et français, mais j'ai plus grandi dans la culture française qui était la langue des bases parlées chez mes parents. Donc, c'est dans une langue, c'est la seule langue dans laquelle je peux trouver plusieurs mots, expressions facilement, sans me concentrer ou réfléchir. Même si j'ai quand même un accent par rapport à celui qui me suit. On est des différents pays, des différentes cultures, même au Congo, Kinshasa. Je sais qu'il y en a qui se disent, oh ben elle a un accent. Oui, tout le monde a un accent et moi j'assume le mien. Ce n'est pas à cause de ça que ça va m'empêcher de m'exprimer ou de dire ce que je ressens, ce que je pense et raconter surtout nos histoires de vie ici chez Kabibi Chaude. Chez Kabibi Loba, j'ai changé des concepts en me disant, je vais parler dans la langue dans laquelle je me sens plus à l'aise et dans laquelle aussi je peux m'adresser à plusieurs personnes. Je ne vais pas me limiter à la culture congolaise parce que ici sur Kabibi Chaude déjà, nous ne sommes pas que des Congolais. Alors pour vous qui êtes nouveaux abonnés, n'hésitez pas à rejoindre la team Kabibi Loba. Aujourd'hui, c'est le 8 mars, c'est un jour particulier, surtout pour nous, la communauté africaine, où nous avons décidé d'en faire un jour de fête. Surtout nous les mamans africaines en général, c'est le jour où tout le monde s'habille en africaine, se met un peu en tenue traditionnelle, je sais. Moi, Kabibi Chaude, aujourd'hui, je ne suis pas en tenue traditionnelle parce que dans mon quotidien, je ne m'habille pas comme ça. C'est juste pour ça. Ce n'est pas que je n'aime pas, mais je trouve que ça ne me va pas. Et ce n'est même pas que ça ne me va pas. La vérité est que je n'ai jamais pensé à faire coudre des habits africains parce que j'ai fait autre chose dans ma vie. J'ai un milieu où je ne vois pas l'utilité de m'habiller en pagne et tout ça parce que peut-être un peu je trouve encombrant. Bref,
Je vous encourage fortement à garder notre culture. Je sais que j'ai 2-3 robes vite fait en pagne que j'ai achetées chez une collègue qui venait d'Afrique. Je crois qu'elle venait même de Centrafrique ou quoi. Elle m'a vendu des robes au travail. Mais c'est des robes pour rester à la maison que j'ai pas trouvé très joli de m'asseoir comme ça devant vous avec des robes que j'utilise pour rester à la maison. Donc, j'ai dit, je vais rester vrai parce que nous sommes une team de vérité. Nous sommes ensemble. Moi, je ne mets pas vraiment des habits africains. Pour ceux qui me connaissent, je n'en ai pas, en fait. Je n'en ai pas de valable à sortir avec. Même si je trouve ça très joli. En tout cas, je vous remercie de suivre cette vidéo parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas que je veux vous souhaiter bonne fête dans le sens où je vous encourage d'aller dans des bars, dans des soirées pour boire, vous saouler. Non, j'ai un jour des mamans. C'est un jour où les femmes se sont battues pour avoir des droits, pour être reconnues, pour assumer, pour dire que nous sommes capables de travailler. Nous sommes des personnes, des êtres humains comme vous les hommes. Nous voulons participer à l'évolution de la société. Je pense que c'était vraiment ça, le but de cette journée. C'est pour ça que je viens faire appel à toi qui es maman, qui me regarde, toi qui es femme africaine, toi qui aujourd'hui tu es allé faire coudre une tenue particulière pour t'habiller, qui a dérangé ton chéri, papa et moi je vais les parfums, je vais les tissages parce que samedi il y a la soirée des femmes. C'est très bien, mais il ne faut pas que ce jour passe inaperçu dans ta vie. Moi je te conseillerais que, en tant que femme qui se sont battues pour notre émancipation, pour qu'on soit confirmé, pour qu'on évolue, toi particulièrement, fais un examen de conscience sur toi-même. En 2022, tu as fait pareil. En 2021 et 2020, tu es sorti, tu as bu, tu t'es saoulé, tu as mis les talons, louboutins, zanotis, tout ce que tu veux. Tu t'es amusé. Mais en tant que femme, tu as rajouté quoi dans la société? Quelle a été ta contribution? Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui va être influenceuse, s'asseoir sur les réseaux sociaux pour dire que j'ai ajouté, contribué dans les savoirs, dans la vie des gens. Non. Tout le monde ne va pas faire pareil parce que déjà, nous sommes des personnes d'exception. Pour nous, surtout qui sommes croyantes, nous savons que chacun est exceptionnel et a un plus, a une vocation particulière que Dieu lui a accordée. Donc, toi, en tant qu'être humain, en tant que femme déjà, musulmane, africaine, en général, qu'est-ce que tu as rapporté de plus à cette société? Oui, tu vas me dire, je travaille, je cotise. Très bien. Tu participes à l'évolution de la société avec ton travail. Mais l'année passée, tu as travaillé. L'année d'avant, tu as aussi travaillé. En fait, tu n'as pas évolué. Moi, je vais t'encourager, en tant que femme, de chercher à faire un examen sur toi-même. Sur ce jour qu'on a dit spécial, ce jour qu'on a dit particulier, où nous, les femmes, aujourd'hui, on peut s'élever aussi, s'asseoir comme moi, Maman Kabibi, parler devant vous. Il faut te dire, qu'est-ce que j'ai rapporté de plus? Mon savoir. On m'a dit dans ma famille que j'étais bête. On m'a dit que dans la société, j'ai pas eu de baccalauréat. Je ne suis pas allée à l'université, donc je suis considérée soi-disant illettrée. Mais ce n'est pas le bac ou le diplôme universitaire qui fait de toi une personne d'influence. Non, c'est ton savoir, ton attitude. C'est ça que moi, je pense et je conclus. Je pense que chacune de nous, dans son foyer, dans son entourage, dans son travail, peut avoir un impact. Un impact par ton savoir-faire, dans ton meilleur de toi. Tu peux avoir de meilleur dans ton travail par rapport peut-être à la délicatesse. Par ton parler, par ton accoutrement, tu peux apprendre à rajouter un plus. Dans la société, ce n'est pas aller être ministre. Dans la société, c'est déjà avec les gens avec qui tu vis. Là où tu te trouves, qu'est-ce que toi tu ramènes comme impact? Qu'est-ce que toi tu ramènes de plus pour évoluer, pour que la société s'améliore, pour confirmer que la femme a un savoir-faire? Ça peut être même dans ton foyer. Ça peut être dans ton mariage. Est-ce que dans ton mariage, tu ramènes la positivité, tu ramènes la joie, tu ramènes le bonheur, tu ramènes l'évolution, l'épanouissement de ce couple-là? Dans l'éducation de tes enfants, aujourd'hui, femme seule, le papa est parti. Oui, en tant que femme, est-ce que tu assumes cette responsabilité-là? Est-ce qu'en tant que femme, tu dis, je suis capable d'éduquer ces enfants comme père, comme mère? Pour les éduquer, qu'est-ce qu'il faut que je rajoute? Moi, je t'encourage à pouvoir réfléchir sur toi, à réfléchir sur ton savoir à toi, à sortir le meilleur de toi pour rajouter dans cette société. La société, elle est tellement vaste. On rajoute dans tout. Pour rajouter, on n'a pas besoin d'être ministre à la télévision. On peut rajouter dans le quartier.
dans ton immeuble. Tu peux être même syndicat de ton immeuble. Tu peux être influente dans ton immeuble. Les femmes de l'immeuble savent que si j'ai un problème, je dois aller chez telle personne, frapper à sa porte parce que c'est une dame posée, parce que c'est une femme intelligente, une femme qui peut m'aider à résoudre ce problème. Je t'encourage qu'en tant que femme, tu sois dynamique. Le dynamisme, il se cherche et il se crée. Tu as un don, tu as une vocation. Tout le monde a quelque chose caché que peut-être il n'a pas encore découvert, que peut-être il ne sait pas que moi j'ai de telles capacités. Moi, Kabibi Chaude, je ne savais pas que je peux m'asseoir devant 1000 personnes comme ça et que les gens m'écoutent. Non. Mais ce que j'ai toujours su est que quand j'étais jeune, quand on allait à l'école, vous savez ce qu'on appelle la dissertation. Moi, je suis quelqu'un qui était très forte en dissertation. On pouvait me donner un sujet. Avec le sujet-là, je t'ai fait 2 dissertations différentes, mais qui te ramènent au même sujet. Ça, je l'ai toujours su. Quand je grandissais, je voulais faire le travail de journalisme. C'est ma mère qui avait refusé. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, au Congo-Kinshasa, c'était mal perçu. Pour ma mère, elle trouvait que les journalistes, c'était des femmes exposées, qui étaient, on dirait, exposées aux hommes. Hein? Ce n'était pas exposé par rapport au travail, exposé par rapport au fonctionnement du pays à cette époque-là. C'était des femmes convoitées, c'était des jolies femmes en général, que les hommes pouvaient regarder à la télé comme ça et dire « je veux cette femme-là ». C'était dans ce but-là. Ce n'était pas dans le but parce qu'elle trouvait ou elle pensait que je n'étais pas éloquente. C'était parce qu'elle voulait protéger sa petite fille. Elle disait « non, non, je ne veux pas que ma fille va s'asseoir à la télé. Tous les loups-garous du Congo vont avoir les yeux braqués sur elle ». Mais quand quelque chose est ton don et que c'est naturel, qu'il vente, qu'il neige ou qu'il pleuve, ça va ressortir. Aujourd'hui, je suis maman Kabibi Chaude sur les réseaux sociaux, ou toi qui es assis, tu me regardes parce que tu penses que à partir de mes vidéos, tu peux capter quelque chose, une expérience. Ça peut même aujourd'hui dire, je regarde Kabibi Chaude, ça me distrait. Vous me laissez des messages, en particulier pour me dire, Kabibi Chaude, tu m'accompagnes dans ma voiture. Kabibi Chaude, ça me distrait de t'écouter. Mais si tu écoutes, après 1 milliard de chaînes qu'il y a sur YouTube, tu reviens toujours écouter, c'est qu'il y a quelque chose en moi que je dégage, que je sors, que je communique, qui te plaît. Alors je pense que ce que moi j'ai découvert en moi, toi tu peux le découvrir aussi. Personne ne peut dire qu'il est né sur cette terre des hommes par la grâce de Dieu et n'a rien en lui. Vraiment, je t'encourage fortement en tant que mère de découvrir ce qui est caché en toi. Fais un raisonnement sur toi-même, pense sur toi-même, réfléchis sur toi-même. Si tu es capable, prie même que Dieu te dévoile qu'est-ce qu'il y a en toi, qu'est-ce que tu peux ressortir en toi pour arranger, pour rajouter dans tes alentours. Vraiment, restez une bénédiction pour vous tous qui êtes là, qui avez suivi cette vidéo. J'espère que ces petits messages que j'ai voulu vous transmettre en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse, va vous interpeller. Vraiment, restez bénis. Au nom de Jésus-Christ, qui est la croyance que moi j'ai, je suis une chrétienne pratiquante. Pour vous qui êtes là, qui ne connaissez peut-être pas, j'ai des grands témoignages. J'ai un grand parcours, j'ai une grande vie. Si aujourd'hui, je pense que je peux m'asseoir devant vous et parler sans offusquer, sans blesser, sans détruire, sans vous vexer, c'est parce que j'ai eu de l'expérience, j'ai eu un grand vécu, j'ai eu un très grand parcours. Cette année, c'est une année nouvelle, une année d'accomplissement, une année de renouveau. Pour beaucoup, pour certains parmi nous, on va parler, on va se découvrir, on va savoir qui est Maman Kabibi Chaude. Je veux vous dévoiler mon parcours pas à pas, parce que moi, j'ai vu la main de Dieu, j'ai vu la grâce en moi. J'ai été choisie, j'ai été mise à part. Quand je regarde ma vie, pas longue comme elle est, je ne suis pas très âgée. Hein? J'ai 42 ans, je vais sur mes 43 ans, je le dis tout haut parce que je suis fière. Parce que dans ma vie, je ne pensais même pas que je peux avoir 40 ans. Donc aujourd'hui, si je dis mon âge, les gens me demandent « Ah, mais pourquoi tu dis ton âge ?» J'ai des copines qui me disent « Ah, toi tu dis ton âge à la télé. » Mais je le dis parce que je ne pensais pas que je pouvais avoir cet âge-là. Si j'ai aujourd'hui cet âge-là et que je suis fière de le dire, c'est parce qu'il y a un Dieu qui est vivant. Vraiment, on aura l'occasion où je veux vous témoigner ma vie, où je veux vous parler de moi. Les apparences sont très trompeuses. Les apparences sont très trompeuses. Moi, quand je dis que je suis chrétienne profondément parce que je sais ce que ce Dieu-là a fait pour moi. Vraiment, je ne suis pas là pour vous prêcher parce que je sais que vous tous, vous êtes là, vous n'êtes pas peut-être chrétiens. Mais pour ma part à moi, j'ai ce témoignage-là qui me porte à cœur, qui me convainc que j'ai fait finalement le bon choix. Restez bénis dans la présence de notre Dieu. Je vous embrasse très fort. Bonne fête à vous qui allez sortir. Même dans vos sorties-là, rajoutez un plus. En tout cas, je vous embrasse fort. On va passer à la
la vidéo du jour, hein, même si je serai habillée en même tenue. Pour ma part, je suis invitée dans un séminaire, dans une soirée de littérature. Je vais aller rencontrer les femmes qui ont fait des grandes choses. Nous avons des compatriotes qui ont écrit des livres, qui ont écrit des films, qui ont démontré leur capacité en tant que femmes. C'est là que moi, Maman Kabibi, je vais aller, on va dire fêter, si vous voulez appeler ça comme ça, rencontrer ces grandes dames qui défendent l'Afrique, ces grandes dames qui s'imposent dans la société, qui ramènent une connaissance. Ça fait partie de mes délires, ça fait partie de moi. Donc moi, je suis invitée dans cette soirée-là où j'aurai l'occasion d'interviewer des vraies femmes qui ont révélé de quoi elles étaient capables, qui ont écrit des livres que nous allons interviewer, qui vont passer chez Kabibi Loba. Vraiment, dans la paix du Christ, je vous embrasse tous. Restez bénis, bénis, bénis et à très vite pour une autre vidéo. Bye. Donc, à l'occasion de la sortie du livre Mexico de Madame Christine aujourd'hui, le 8 mars, le jour, soi-disant le jour de la femme, mais qui est autrement dit le jour du droit de femme, je suis invitée à l'exposition de son merveilleux livre qui a eu apparition cette année. Oui, cette année. Donc, je veux la laisser se présenter et parler de son ouvrage. On aura l'occasion de la recevoir sur notre plateau pour que nous en dise plus. Si je suis avec elle aujourd'hui, c'est pour montrer que nous, les femmes étrangères dans ces pays européens où nous vivons, nous sommes capables de faire des choses différentes. Notre sœur est africaine, camerounaise. Elle est à son deuxième livre qu'elle a exposé aujourd'hui. Donc je vous laisse découvrir qui est cette dame qui s'est exprimée dans ce livre Mexico qu'elle va vous présenter. Okay, bonsoir à tous. Alors, je suis Christine et donc je suis auteure de ce livre Mexico. C'est un livre qui raconte un voyage vers le Mexique d'un jeune étudiant qui part de l'Afrique vers ce pays voisin qui s'appelle le Mexique. C'est un parcours particulier à cause de tout ce que le personnage va vivre. Parce que vivre en Afrique, c'est une chose, et vivre en Europe, c'est une chose avant, mais vivre au Mexique, c'est encore quelque chose. Et c'est un pays qui est tellement accueillant, les Mexicains sont accueillants, donc l'idée en fait c'était de faire découvrir le Mexique par mes yeux, donc faire quelque chose de particulier, changer un peu, parce que d'habitude les littératures, c'est même pas tous les jours qu'on va rencontrer un écrivain africain, une écrivaine africaine qui nous écrit un roman sur le Mexique. Donc c'était un défi que j'ai donné à relever et j'ai réussi à aller jusqu'au bout. Donc je vous remercie en vous disant et en vous promettant que je vais recevoir sur notre plateau Madame Christine qui va nous parler en long et en large de son expérience, de ses débuts, de pourquoi elle a écrit ce livre, pourquoi elle écrit des livres. En tant que femme africaine, vraiment c'est un honneur pour nous et c'est un encouragement de nous montrer et nous prouver que nous sommes encore capables, sur les terres étrangères où tout est offert, s'il y a un peu de volonté, de faire comme elle. À très vite, je vous remercie pour ça. Merci. Merci Camille.